Allez, re tout le monde. On Re. va, on va jeter. Allez, jetons le giveaway. Jetons. En fait, Jette. je voulais dire tirer au sort et c'est jeter au sort, quoi. ça. C'est pas tout à fait la même chose, Telle une jeter au sort. flasque d'huile enflammée. Alors, c'est un pack de tokens pour les sorts. Moi, j'aimais beaucoup ça. J'ai pris les deux là. C'est sur la campagne Donjons & Dragons. Je m'en suis pas mal servi. D'ailleurs, je m'en sors encore là quand je balance ce petit truc en feu et tout ça. Ça fait partie de ce pack là. Donc, on a 4 users et un ticket. Une dizaine de tickets. Parfait. Allez. Pick winner. Resume entries. Hop. Ah non, close. Ah oui, ça se ferme automatiquement puisque j'ai mis un timer. Et c'est Loekal, bien joué mon ami. Bravo à toi. Félicitations. Ah, c'est Encore gagné. Bravo de la vocale. Bravo, Bah le ouais, hein. Encore, comment ça encore? Il a pas C'est déjà la gagné première la dernière fois, Non, c'est Je sais la première fois plus. qu'il gagne, non la vocale. Ah, Tipsy. Ah ouais. La type dit take à chaque fois. Quoi, mais encore lui? Il y en avait un qui avait gagné Ah, deux oui, fois. il avait, un pack, il avait si, gagné t'as un raison. pack. Il avait gagné un pack de donge, c'est vrai, ouais. Ah bah oui, alors. Bravo, bravo à toi. J'ai pas de mémoire. Il- j'ai de la De force. toute façon, il a une liste à côté de son bureau, Tibbs, avec C'est ça. oui. Local, le 30 février. Ouais. Il a une death note, tu sais. Ouais, c'est ça, j'avais dit. Un jour, il va y avoir une malédiction sur tous ces gens-là. Ah bah ça marche pas parce que je suis le seul qui ait pas gagné un truc encore. Tu te Et préserves. tout. Pour Faudrait que je le reprenne un mégalo. peu le bot là, il est pas terrible. Enfin. Tu m'enverras ton mail de ton contrôle 20 pour que je te fasse le Bravo encore. Merci Chaos pour le don, merci beaucoup. Ça marche. Merci Chaos. Allez, parfait. Donc, Kane, tu te relèves à le visage gluant de suc digestif. Ah ouais, bah écœuré, je me verse de l'eau là que j'ai dans l'outre sur le visage. Je me frotte frénétiquement avec le foulard. Merci mes amis, merci. Je suis bien conscient que vous m'avez sorti d'un vilain pétrin. Là. Je vous dois une fière chandelle. Donc, de l'autre côté, Alphys, le vicaire et je sais pas qui a suivi. Vous avez la statue de Ina. Et toi, donc, Alphys, tu es tombé sur ces statuettes qui ont pour seul atour une amulette bizarroïde. Qu'est-ce que tu fais, Alphys? Ah bah de toute façon, comment je pense quand même que si ça avait été protégé ici, c'est que ça doit jouer un rôle important dans dans la malédiction qui pèse sur ces lieux. Donc je m'en vais foutre le bordel dans cette petite mise en scène très rapidement. Je vais récupérer les breloques et détruire les idoles. T'as toujours un anneau en plus. Ouais, bien sûr, ouais, j'ai toujours un anneau, ouais. Un anneau? Bah tu sais, l'anneau qui a été... Non, Ah, l'anneau oui. qui est... J'ai l'anneau de l'anneau quoi? l'ermite, moi. Non, t'as pas le nom d'arme. Non, j'ai un anneau que j'ai qui m'a été rapporté par les rats. Ah oui, c'est vrai, le fameux seau. Bah oui. n'oublions pas, Ok. De quoi, tu te fous des coups de latte dans les petites statuettes? Comment tu les brises? Bon, je les mets à terre et puis je les piétine. Ok. Tu vas me faire un jet de sauvegarde contre les sorts, s'il te plaît. Pas de problème, c'est justement ma spécialité. Ma foi et les esprits me protègent de ce genre de saloperie. Alors, est-ce que ça a un rapport de près ou de loin avec de l'électricité? Pas du tout. Parce que je suis spécialement résistante à l'électricité. Pas du tout. Voilà, c'était une information qui valait ce qu'elle valait. Non, mais tu fais bien Il de a été préciser. frappé par la foudre une fois, il y a quelques Alors, années. tu veux un test de... Alors, contre quoi? Les baguettes, le poison, la paralysie, les pétrifications... Alors du coup, est-ce qu'il y a sort dans celui-là? Je confonds à chaque fois. Bah, c'est le jet de sauvegarde. Ouais, il y en a une- sort bâton, spectre, ouais. Sort, bâton, sceptre, pas spectre. Hein. Sceptre, ouais, pardon. Bah, allez. Il faut que je fasse moins de 12, c'est ça? Ah non, supérieur, égal ou supérieur pour le jet de sauvegarde. Ah d'accord, bah voilà. Ok, très bien. Comment Donc, ça, égal ou supérieur? Ça veut dire que je suis nul en fait? comme à peu près tout le monde, ouais. Ouais, c'est ça. Mais c'est bien, tu l'as lancé détendu. Ah, mais attends, Ça marche. j'ai une sagesse de bourrine en fait, ça me rapporte je sais pas combien en bonus, ça me rapporte un +3 en bonus. Tu veux dire que les autres en paralysie, ils sont à 17? Oui, c'est possible, hein. Moi, j'ai 14, moi. 14. Mais tu les as appliqués tes bonus du coup de +3?
Je ne sais pas. Enfin bref, en tout cas, j'ai réussi à manger. J'ai vérifié ça. Non, tu les as pas appliqués. Hein. Sors. Ah non, t'as plus un. Bon, bref, tu vérifies tout ça. Ouais. Ok, parfait. Donc, les statuettes se brisent, les petites amulettes tombent au sol. Lorsqu'elles tombent au sol, la pierre redevient noire et ne pulse plus, en fait. Le vicaire Abel est dans la brisure de la porte, il te regarde. Une bonne chose de Il dit, faite pour que la vie puisse revenir dans cet endroit. Il crache, bizarrement, tu vois le père Abel cracher au sol, genre il s'encanaille quoi, et puis il te lance j'espère que vous avez pris la bonne décision. J'aurais pas osé faire une telle chose. Ah bon? Vous étiez pas là pour purifier les lieux? Vous savez, les serviteurs d'Uxtar sont des personnes perfides, comme on a pu le voir avec Ina, qui en a payé de sa vie. Enfin, et oui. Bah justement, pour Ina et pour son sacrifice, il fallait au moins qu'on aille au bout de cette action, non? Enfin Oui, bref, oui. je fourre dans ma poche les amulettes qui étaient sur les qui étaient sur les statuettes, et puis je vais rejoindre les autres. Ok, très bien. Du coup, Il manque j'imagine une que... salle à contrôler. Ouais. Qui y va? Moi, j'y vais y aller, moi. Ok, celle juste en dessous là? Ouais, je suis passé devant et voilà, j'ai pas vu si la porte était entrouverte ou quoi. J'ai pas eu le temps. La porte est ouverte, ouais. Voilà, ouais. Entrouverte en tout cas. Ouais. Bah, je vais y aller. Alors, c'est une pièce qui contient 2 statuettes qui ont été jetées au sol et qui sont totalement brisées. Quand tu regardes les différentes parties des statuettes, tu comprends qu'elles étaient à l'effigie de Kisoi dans diverses postures. Une posture un peu plus prostrée et une posture un peu plus ouverte. Celle du bas est dans une attitude ouverte, celle du haut dans une attitude prostrée. Et devant chaque statue, devant le piédestal de chaque statue, se trouve une espèce de réceptacle, de petit réceptacle, dans lequel au fond il y a des restes de cendres. Et rien d'autre dans la pièce quand je jette un œil. Pas d'autres Alors objets. tu vois que non, il n'y a pas d'autres objets. Tu vois que la pièce, il y a une grande fresque qui représente la déesse Kisoi, qui est dans un char tiré par des boucs, en train de tirer le soleil, et qui fait la course autour de la Terre en fait. D'accord, donc je vais m'approcher de cette fresque prudemment, hein, bien sûr, en mettant pas les pieds sur des dalles bizarres ou quoi que ce soit. Et avec ma torche de flamme éternelle, je vais lui parler un peu en lui disant est-ce que tu es lié à Kisoi et est-ce que tu vois quelque chose? Qu'est-ce que ça peut te faire que nous soyons ici? Puisque je vois que c'est une pièce qui était en hommage de Kisoi, a priori, pas de tombeau ou quoi que ce soit. Je veux voir si la flamme elle réagit en fait. Ok. Bah oui, effectivement, quand tu passes la braise au niveau de la fresque, tu vois qu'elle redouble d'intensité. En fait, elle suit l'intensité de la course du soleil et surtout, elle pulse un peu plus quand tu te rapproches des statues et donc du niveau des réceptacles. Qui représente le premier qui est en posture ouverte représente en fait le zénith, du coup, au niveau de la fresque. D'accord. Et du coup, vu que les statuettes sont en morceaux, si je ramasse un morceau de statuette de la position zénith, quand je la rapproche de la flamme, elle redouble de puissance. Ouais, surtout si tu la rapproches effectivement du piédestal et du réceptacle, ouais, qui est à ses pieds. Ah bah, je vais ramasser un morceau de cette statuette, vu qu'elle est brisée, pour pouvoir raviver la flamme, si j'en ai besoin. Ok. Donc effectivement, si tu quittes la pièce avec un morceau de statuette, elle baisse un petit peu en intensité, tu comprends que peut-être elle est un peu liée au réceptacle, mais ça la ravive un peu plus, ouais. Ok. Très rapidement, ce que va faire le vicaire Abel, c'est ouvrir la chambre des seigneurs, constater que
un tombeau a été brisé et vide de son contenu, celui-ci. Celui à droite, pardon. Et le tombeau qui se trouve à gauche, qui c'est qui accompagne le père Abel, tiens. Oh, bah, moi, je suis toujours curieux quand même de gratter un petit truc qui brille. Moi Celui aussi, qui a... je suis partout. Celui qui est à sa gauche, en fait, quand il arrive à proximité de ce tombeau, le père Abel, vous voyez qu'il se saisit d'effroi. En fait, la momie qui est à l'intérieur du tombeau gesticule. Elle essaie de s'extirper de son amaillotage. Alors, est-ce que les personnes qui l'ont relevé ne l'ont pas libéré, ou est-ce qu'ils sont partis avant? Difficile à savoir. En tout cas, sur les deux tombeaux, sur les deux seigneurs qui étaient enterrés là, il y a une des deux momies qui gesticule. Et Moloch, puisque tu es là pour ça, tu remarques qu'elle est richement ornée de divers bijoux. Ah, Ah mais ça gigote. Mais ça gigote. Dilemme dans la tête de Moloch, tu sais. Ah Petit pas vers l'avant, petit pas vers l'arrière. Mais quand tu dis ça gigote, ça sort, ça cherche à s'extraire ou ça gigote? En fait, si tu veux, comme si tu te mettais enfermé dans un sac de couchage et que tu essayais d'en sortir, mais que tu peux pas en sortir, quoi, tu vois. Ok. Bon, alors peut-être suis-je encore un peu imbibé d'eau bénite, et dans ma tête ça suffit à me ragaillardir, mais à oser. Du coup, je m'adresse au vicaire et je dis bon, cette fois, nous allons pas détruire le corps, mais faites votre affaire, bénissez enfin, fournissez-lui le repos éternel ou un truc comme ça là. Et je m'en vais pour le maintenir au fond de sa couche le temps que le vicaire fasse son œuvre. Mais bien sûr, c'est une fois de plus pour aussi rapprocher les mains de ce qui brille. Ok. Le vicaire se saisit de son symbole à l'effigie de la déesse et commence à marmonner en posant une main, en mettant sa main au-dessus du visage de la momie qui gesticule. Et il marmonne des paroles incompréhensibles pour toi, Moloch, une espèce de langue morte utilisée par les prêtres de ce culte, que Diane devait connaître certainement. La momie gesticule, s'excite de plus en plus, et au bout d'un moment, le père Abel souffle, et il dit il ne se passe rien, je n'y parviens pas. Mais vraiment, carton. Je ne parviens pas à le renvoyer. Voilà, Je peux arriver un moment? Oui, bien sûr, Alphys. Vous êtes sûr que c'est pas simplement quelqu'un qu'ils ont enroulé dans des... quelqu'un de bien vivant qu'ils ont enroulé et laissé là pour le tuer? Est-ce qu'on voit dépasser un doigt décharné, ou est-ce qu'il y aurait un indice? Il n'y a pas vraiment d'indice. Il te dit mais qui oserait faire des choses pareilles? Bah, ils sont pas... Et Bah, du coup, il j'adresse commence la parole à la chose. Tu vois qu'il commence à sortir sa masse, prêt à l'écraser sur le crâne. Et à Moloch, qu'est-ce que tu dis à la chose? Moi, je mets la main, du coup, avant, parce que quand même, ça, si vraiment je vois pas de signes horribles, on a vu que des monstres complètement décomposés et tout. Y a quelqu'un là-dedans? Arrêtez de bouger une seconde, si vous nous comprenez. La forme se fige. Oh, merde. Vous t'entendez? Je regarde, du coup, Alphys. Je lui fais un petit pouce. T'as bien joué. Ah ouais, t'es bien éclairé. Je sors ma dague pour au moins lui libérer faire une entaille au niveau de la bouche. Des bandelettes. Hein. Prudent. Ok. Dès que tu opères une ouverture au niveau de la bouche, tout de suite, il y a une voix qui éclate, fait libérez-moi de là, libérez-moi de là. Tu vois que c'est une voix d'un jeune homme, peut-être une vingtaine d'années, quoi. Mais alors attends, parce que les trucs qui brillent ont été passés sur la momie? Ou c'était ça l'entourait dans le... C'était dans le cercueil. En fait, c'était Ah, des ok. répartis autour. Ok.
Non, il n'y avait pas quelqu'un qui avait remis les bijoux sur un mec emmailloté. Non, non, non. non. Ok. Bah oui, je sais pas, Alphys, tu veux parler à l'individu? Alphys, non? Ah, il a peut-être une déco. Non, c'est pas Ah. ça. Vous voulez que je parle moi Je sais pas, non, c'était pour que ça tourne. Si vous voulez, mais on pourrait peut-être le libérer pour commencer. Pas tant qu'on sait pas qui c'est. Enfin, vous êtes qui du coup? Euh, je suis Narik. Je faisais partie d'une caravane et on nous a attaqués et puis on nous a vendus. Bon, vous n'êtes pas mort. Est-ce que vous êtes mort? Répondez. Non, je crois pas. Enfin. Parfait. Alors je vais commencer à le défaire. Ok. Donc tu le défais et tu vois que c'est effectivement un jeune homme un peu amaigri qui porte des vieilles frusques. En fait, il a... bah non, il doit être nu, tiens. Il a vraiment été nu. Le corps recouvert de charbon, de sang et de poudres diverses. Il a les yeux totalement affolés. Il dit oh, merci, je pensais que j'étais foutu. Je commençais à... Tu vois qu'il est complètement déshydraté, complètement déboussolé en fait. Je vais lui donner un peu à boire quand même. Il boit à grande goulée dans ta gourde et il retrouve un peu de contenance. Il dit mais qu'est-ce que vous foutez là? J'ai rien compris à ce qui s'est passé. J'ai entendu des gens prier et on m'a enfermé ici. Mais attends, mais tu n'as pas vu qui t'a saucissonné comme ça? Mais on s'est fait attaquer sur la route par des hommes lézards et puis on nous a enchaînés et on nous a vendus à des personnes encapuchonnées. Je n'ai pas vu leur visage. Ils étaient nombreux? Oui, ils étaient 5. L'un d'eux était un grand gaillard, costaud, les yeux sombres, et il portait une armure de plaques, noire comme le jet, et frappée d'un crâne blanc. Le vicaire dit très certainement un guerrier du dieu mort. Mais Je tu profite dis de la qu'il était de mèche avec les lézards? Bah, les lézards, j'imagine, vendaient des esclaves à qui veut bien les acheter, non? Oui, surtout que vous avez eu un courrier en ce sens, hein, quand vous avez fouillé dans les affaires de... Peut-être que vous ne l'aviez pas noté, mais oui, effectivement, c'était quelque chose qu'ils pratiquaient. Ils avaient un marché. Je n'ai pas noté, je ne sais pas lire. Il dit, mais c'est une chance de tomber sur vous. On est où ici? Il regarde un peu autour de lui. Qu'est-ce qu'ils ont essayé de me faire? Tu te trouves ici dans le mausolée de Kisoi. Ouais, le mausolée, comment dire... mince. Comment on appelle quand on brise une Ce qu'il en tombe? reste? Ouais. Bah, je pense que t'allais te transformer en mort-vivant, si tu veux mon avis. Mort-vivant, mais c'est... Enfin, t'allais déjà mourir et après revenir. La guerre éternelle est pourtant terminée. Les forces de Luxstar ont été repoussées. Vicaire Abel répond sombrement. Oui, repoussés pour un certain temps, visiblement. En tout cas, on ne pensait pas qu'ils étaient ici. Moi, je profite de la discussion avec le... Enfin voilà, on a dû l'extirper de son trou pour fourner tout ce qui brille sous ma veste, hein, comme d'hab. Ça marche. Donc c'est des bijoux, tu peux noter bijoux... bijoux royaux, tout simplement. En fait, quand j'ai cassé les statuettes et enlevé les bijoux des statuettes, j'ai senti un changement dans la zone? Ou il n'y a eu rien eu de notable en fait?
Est-ce que tu es capable de percevoir ce genre de choses? Oui, tu avais déjà perçu un petit peu la corruption du chêne. Oui, tu as très certainement senti une baisse d'intensité dans la corruption, oui. Mais tu sens encore une forte présence corruptive, malgré tout. Ouais, j'imagine bien. De toute façon, tant qu'on sera pas descendu voir ce qui se trouve plus bas, ça me semble compliqué de rendre à ce lieu un semblant de normalité. Bon. Comment t'appelles-tu, petit? Qu'est-ce que tu sais faire? Narik, j'étais un simple gardoche qui accompagnait les marchands qui étaient avec nous. Je sais tenir une lame plus ou moins. Je sais faire du feu et cuisiner des faillots. Je sais Si pas tu sais te battre, tu vas pouvoir te rendre utile dès maintenant. me battre. Me battre contre quoi? Contre des morts vivants? On n'espère pas, c'est pas mais dit. peut-être bien. La réponse de l'équipe de Mob 2. Bon, ça peut arriver. Entre autres, on dirait bien. Par contre, quelqu'un aurait un pagne à lui filer? Bon, il reste déjà répond, des bandelettes là. Ouais. Kane il te répond. Je crois que je vous en dois une, alors je veux bien vous accompagner, ouais. Et puis on a une lame sans les mains pour les tenir maintenant là. Il y a bien l'épée d'Ina qui traîne là. Ouais, elle a lâché son épée au sol, bien sûr. Ouh, il va avoir une belle épée, quoi. Par contre, il a l'air un peu de sec le gars. On n'a pas un peu de vin à lui filer ou attends, Je vais lui sortir une ration, ça doit faire quelque temps qu'il a pas mangé un bout. Ouais, effectivement. Du coup, moi ce que je vous propose, c'est peut-être poser le camp à l'extérieur pour la nuit et passer au lendemain, parce que j'imagine que vous avez bien envie de vous reposer. Ouais, le camp est encore là de toute façon. Oui, Ouais. voilà, vous vous posez au camp, quoi. Moi, je suis sortie avec Freya pendant qu'ils faisaient leur discussion. Et je suis allée voir l'état un petit peu de tout, vérifier que l'ermite était bien là. Et je vais le détacher, hein, du coup. Parce que je m'adresse à lui et il a pas l'air d'avoir apprécié le fait d'être attaché, il comprend pas. Ouais. Du coup, lorsque tu le détaches, il se frotte ses poignets. Il dit merci. J'en pouvais plus d'être emmailloté comme ça. De toute façon, tu sais, les autres t'auraient réservé un sort beaucoup plus grave pour une certaine crédibilité dans notre confrérie. C'était nécessaire que je t'attache, mais si tu leur montres que tu as recouvré la santé mentale, je pense que ça ira de mieux en mieux. Je me sens beaucoup mieux, même si j'ai peur. Pensez que je pourrais retourner à la forêt? En tout cas, peut-être pas à l'endroit où tu habitais, puisque ça doit être un tas de cendres à l'heure qu'il est. Et je vous promets de ne rien faire contre vous ou contre qui que ce soit. Je veux juste, retrouver mon chat et un endroit où vivre. Tu vas nous suivre au sanctuaire pour commencer, et tu pourras être examiné par, des soigneurs et guérisseurs du sanctuaire. Le sanctuaire, vous voulez dire le château? Oui. Non, non, s'il vous plaît, je veux pas retourner là-bas. Je m'étais promis que je n'y retournerai plus. Comment ça? Lorsque j'en suis parti, il y a ça 20 ans, je me suis fait la promesse de plus jamais y mettre les pieds. C'est important pour moi. Raconte-moi ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as l'air effrayé. Vous promettez de le garder pour vous. Je veux la paix, moi. C'est tout ce que je veux. T'inquiète pas, je suis une confidente de qualité et je suis très loyale. J'étais le chambellan du château. 720 ans, lorsque les sœurs Corneille sont nées.
Là, vous comprenez que ça correspond plus ou moins à la châtelaine, hein, qui a une vingtaine d'années. Hmm. Leur père qui tenait le château a fait des choses horribles à cette époque-là. C'est-à-dire? Et oh, il a contraint la population à servir ses intérêts et c'était un seigneur violent et sans pitié. Si tu as connu les sœurs Corneille quand elles étaient dans leur loge, il faut que tu saches que nous avons mis fin au jour d'une des deux, il y a de cela quelques jours. Comment ça, vous avez tué l'une des sœurs? Mais Exactement. elle ne gouverne pas au château? L'une des deux sœurs gouvernait la châtelaine, mais elle nous a envoyé elle-même aux trousses d'un groupe de brigands dont nous avons appris que plus tard, le chef, ou la chef devrais-je dire, était sa sœur, puisqu'elle portait elle-même un tabard de Corneille. L'aînée était facilement reconnaissable. Elle a les yeux bruns et les yeux très verts. Là, il te décrit en fait, décrit la chevelure et les yeux de la châtelaine en place. Et il te dit la petite sœur, avait une particularité. Elle avait les yeux verrons. Et là, du coup, vous pigez que la brigande avait les yeux verrons. Okay. Eh bien, c'est bien la plus jeune des deux qui avait rejoint, ou dirigé même, le groupe des brigands. Et que, malheureusement, nous avons dû oxyre. Et du coup, vous êtes sûr que si je retourne au château, j'aurai pas d'ennui? Ce qu'on pourrait faire, c'est encapuchonner. Et puis, nous avons là-bas une demeure. Nous sommes propriétaires. Où tu pourras trouver refuge. Et peut-être qu'il serait bon, une fois retourné là-bas, que nous parlions un petit peu plus de tout cela. Voir si tu as quelques informations de plus. Pour le moment, tu as l'air très fatigué. Je te conseille de penser à autre chose et de juste suivre le mouvement. Et les compagnons vont bientôt ressortir du mausolée. Ok, ça me semble correct. Si vous me promettez de me laisser la liberté ensuite, je suis d'accord avec ça. Il est beaucoup plus apaisé, hein. La liberté n'est assurée que par rapport à l'hostilité de ce monde aujourd'hui corrompu, de toute manière. Ce sera peu de choses de t'offrir un lit de paille et un bon repas de Goban, notre cuisinier. Très bien. Qui assiste à cette conversation, peut-être une oreille attentive? Bon, moi, j'étais plutôt en train de partager mon repas avec le nouveau. Ok. Bah, moi, s'il faut. Ouais. Moloch, il laisse toujours tourner une oreille, traîner une oreille. Sous le couvert de ma veste, j'étais en train d'essayer d'enlever les rubis de la tiare. Là. Les faire sauter avec ta petite lame, là. Avec la dague, oui. Pour que ça soit moins encombrant. Mais oui, je laissais traîner une oreille. C'était pour réagir ou comment c'était? Oh, pour faire ce dont tu as envie de faire. Hein. Si tu me dis que tu laisses traîner l'oreille, c'est déjà très bien. Voilà. Ex-chambellan, quand même. Hein. Ouais. Ah oui, il doit en savoir, il doit en connaître. Du coup, je me ravise quant à mes projets de potentiellement... voilà, je le considérais comme un poids mort. Donc, ouais. Là, il y a du levier potentiel. Alors, en tant que chambellan, il connaît bien les quartiers, en tout cas des dirigeants, puisque un chambellan s'occupe de la chambre hein, des souverains. Donc... Et toi, le fils? Moi, je suis plutôt à l'écart du camp ce soir. Il y a de la corruption partout dans cet endroit. Donc, je passe la soirée déjà avec Spiza parce que je ne l'ai pas vu de la journée dans cette. Pas comme en tant que j'étais dans le tombeau.
Donc je Ouais. passe moi ma soirée plutôt à communier avec les esprits de la forêt et à prier en fait pour que la nature revienne, comment? Et que la vie revienne dans cet endroit. Ok, très bien. Hum, Est-ce que... D'accord, ça marche. Guetter à ce lieu. Parfait. Très bien, donc le lendemain matin, qu'est-ce que vous faites du coup? Bah, le plan, c'est de quoi? D'avoir pris des forces, de s'armer jusqu'aux dents et de descendre, quoi, dans les tréfonds? Non? Eh ouais, on va s'enfoncer dans le souterrain, voir ce qu'il y a, hein. De toute façon, c'est là-bas que vient le reste de la corruption, il faut y aller et puis traiter le mal à la racine. Donc ouais, on s'arme jusqu'aux dents et puis, cette fois, on va peut-être laisser personne derrière, Et l'ermite m'a pas donné son nom. Non, effectivement. Donc, bah, au petit bâtard, je dis: «Et au fait, gentilhomme, tu ne m'as pas donné ton nom?» Je m'appelle Horde, «Horde. ORD. As-tu déjà combattu ou n'étais-tu qu'au service, des chambrés?» Alors, j'ai toujours été au service. Je ne suis pas un combattant. Il te dit ça, il a essayé de vous suriner, quoi. Ouais, Vous voulez vraiment, emmener, ce gars? Oui, il faut que tout le monde nous suive. Après je ne sais pas comment Kane compte faire pour Interceptor. Non mais mon destrier nous attendra là, à l'entrée du mausolée. Je Très le bien. laisse attaché à l'arbre, il peut brouter un peu, voilà. Et veux-tu que Tibi, reste pour s'en occuper? Je sais pas si c'est une bonne chose de laisser Tibi tout seul, en arrière. En cas d'averse ou, pour pas que le cheval meure de soif? Bon écoute, et qu'est-ce que tu penses de Joson? Il va nous suivre ou on le ah laisse dehors bah, aussi? Joson, non, Joson, il passe devant moi, enfin, il vient Joson, me oui, je servir pense de qu'on a besoin son de ses lui, ouais. larges épaules. Oui, il va nous suivre. Bon écoute-moi bien Tibi, là où on va c'est, probablement extrêmement dangereux, plein de créatures que tu ne voudrais même pas voir dans tes pires cauchemars. Tu vas rester dehors et nous attendre avec Interceptor. Si jamais d'ici quelques jours nous ne sommes pas revenus, tu pourras monter sur mon destrier et rentrer au sanctuaire. Dites que c'est dangereux, ça veut dire que dehors je ne crée rien, messire Kane? Tibi, il va falloir faire preuve d'un grand courage. Nous te laissons ici et certainement très dangereux dehors aussi. Mais je ne doute pas que tu sais jouer à cache-cache et que tu sauras être attentif et te planquer si jamais le danger approche. Tibi, Interceptor est un fier destrier et solide. Il pourra de toute façon, te défendre ou au moins te donner du baume au cœur quand tu devras passer peut-être une nuit. Bon, de toute Voilà. façon, il ne sera pas seul, hein. Je siffle et Spiza, vient se poser près de moi. Je lui dis que, bah, il va devoir, Donner une co alerte. bah, en tout cas, il va rester avec, Chaperonné. Tibi. Parce que là où je vais, il peut pas me suivre, en fait. Donc, voilà, il sera pas seul, Tibi, il sera avec un grand aigle qui va être là pour l'aider en cas de problème. Ok. Bon, il est un peu plus rassuré quand même. Je pense qu'il est assez fasciné par Spiza qui vient se poser à côté de lui. Ou peut-être sur ton poignet, Alphys, et ça le rassure. Mmh. Parfait, Bon, voilà. donc... Cela dit, si la menace est trop importante, tu laisses la carriole, le cheval de trait et la mule, t'enfourches le destrier et tu... et ouais, le château, c'est par là. Et il te montre un endroit vers la forêt. Non, ça, c'est selon notre druide, mais non. Le château, c'est par là. D'accord, ok. Je fais un regard plissé à Moloch quand il dit ça. Je vous attendrai là.
Ne Bah, vous tu es inquiétez pas, je désormais prendrai soin. à la tête de Prendrai- cet avant-poste de l'Aube radieuse. Tu prends soin des bêtes, c'est ça. Il claque des talons presque, se raidit. Très bien, entendu. Ne vous en faites pas. On va le retrouver pendu à l'arbre, tu vois. D'accord, donc il y a Horde, le vieux fou, Freya, le Vicarabel et Narik. Et Joson. Et Joson. Le bon vieux Joson, c'est vrai. Ça marche, parfait. C'est parti. Donc moi je voudrais un petit ordre de marche quand vous en faut. Alors, déjà on va retourner autour du tunnel là. Et je veux un ordre de marche, la manière dont vous abordez la chose. Qu'est-ce que vous faites du coup? On peut rentrer à combien de fronts dans le tunnel? Bah, on se suit, hein, la queue leu leu. Ouais, mais si on peut être deux de front, c'est Ah plus, ouais. c'est plus la même que le. Queue leu leu. Donc, quid de la distance entre Je les murs. suis toujours près de Freya, de toute façon, et je fermerai la marche, si cela vous va. Ça va nous scier. Oui, ça, je sais bien. Moi, que je t'ai vu un petit peu claquer des genoux quand Cain a décrit là où nous allions. Après, c'est vrai Donc que tu fermes la marche, il y a Freya ensuite. Ouais, vas-y, Kolok. en termes de détection de pièges potentiels, T'as pas de skill, c'est du player skill, donc faut que tu me dises ce que tu fais. ok. Sam, on voulait savoir combien de fronts on tenait dans le tunnel. Vous pouvez tenir à 2 de front. C'est un large tunnel. On se met devant avec le vicaire. J'imagine qu'il a quand même assez de bravoure pour ouvrir la marche avec moi. C'est pas Joson Mais et pour les- Cain, ouverture? C'est pas Joson et Cain, plutôt, ouverture? Oh, je sais pas. Du à plus vous de me costaud, dire. oui. Deux Bah, gros c'est à costauds. savoir si vous voulez que je fasse un peu d'éclairage. Enfin, aller éclairer avant. Enfin, éclairer. Là, c'est pas évident de passer discrètement devant avec une torche. Ouais. Non, oui. Bon, allez, les deux costauds. Puis, du coup, on a Joson et Cain Il est armé de quoi, Joson? d'une branche. De la dague Ouais. du vieux. Ouais, de l'attaque du vieux, ouais. Donne-lui ta hache et tu dis ça. Franche. Un bâton. Non, mais une branche volumineuse de 4 mètres. D'une pelle à tarte. hein. Tu m'as dit quoi, Cain? Mais ça dépend si tu comptes te servir de la hache ou quoi, mais peut-être tu peux lui donner. Parce que c'était la tienne, quoi. C'était le truc. Ben ouais, s'il doit ouvrir la marche, autant qu'il soit bien équipé. Bah, non, mais Tu donnes, moi je l'ai pas noté. Enfin, j'ai fait comme si tu l'avais toujours, quoi. Tu l'avais lâché que. Enfin, pourquoi je me retrouve avec une hache en fait? Je te l'avais donné pour casser les planches. Ah bah oui, elle a ma ceinture. Bah oui, je suis con. Oui, bah je la file à Joson. C'est bien un petit poids. Ouais, non, mais c'est parce que j'ai l'or qui me brûle les mains. Enfin, j'ai des poches pleines de pierreries. J'ai la tête ailleurs. Voilà. Ça lui ira bien, gros Joson, d'avoir une hache de gobelour. Très bien. Joson, en avant. Donc, Joson Cain. Ouais. Bah, moi, je veux bien être juste derrière, avec Alphys, du coup. Je me mets pas devant le vieux fou, je me mets derrière le vieux fou. Ok, bah, je suis avec le vieux fou. Là. Ok. Non, moi je suis derrière. Avec le Et le vicaire. Vicarabel, avec le Vicar du coup. Ouais, de toute façon, y a pas de, y a pas de Pas de bonheur bon de choix. chemin dans ce groupe, de toute façon. Ouais, je suis avec le vicaire. Qu'est-ce que vous faites de Qui c'est qu'on a oublié, quoi? Narik? Bah ouais, il y a une palanquée de... Bah, ils suivent. Ok. Oui, bah, il suit. Tu On va fermes lui la donner marche, une peut-être. torche. Je vais lui donner une torche aussi. Ouais. Que j'enlève de mon sac. On Et a moi, fait je quoi de la garde statue, fermement ma torche. Oh, on l'a laissé dans le couloir, la statue. D'ailleurs, le vicaire m'a toujours pas flagué avec ma Bon, bah, de toute torche. façon, elle va pas se sauver. Ok. On aurait pu la mettre avec Tibi pour qu'il soit pas tout seul. Je suis pas sûr que ce soit super rassurant. La statue de la paladine. Et du coup, donc c'est Cain et Joson qui sont devant. Bon, par contre, pour vous faufiler à l'intérieur du tombeau, alors le tunnel est large ensuite, mais pour vous faufiler, il faut passer un par un. Est-ce que tu ouvres la marche, Oui. Cain Ouais, ok. Ça marche. Donc, vous vous mettez en rang.
Et vous avancez. Donc tu passes en premier, Kane. Au moment où tu passes entre guillemets le tombeau et que tu commences à t'enfoncer dans la roche noirâtre qui est veinée euh, de couleur violacée, il y a une espèce de flash lumineux qui explose. Pouf. Et il y a un nuage de poison qui instantanément emplit le tombeau, une partie du tunnel et l'extérieur. On n'apprend pas, hein, c'est fou. Donc, alors, qui c'est qui était là? Il y a, on va dire que ça va toucher les 4 premiers, donc ça va être Moloch, le fou, Kane et Joson. Donc, vous allez tous les 4 faire un jet de sauvegarde contre le poison. Moi, je le fais pour Joson et pour le fou. Hop, donc Joson, il est empoisonné. Et le vieux fou, il est empoisonné aussi. Alors que moi, j'ai toujours mon foulard qui me recouvre le nez et la bouche. Et quand je vois l'éclair, je me mets même le museau dans le coude. Et toi, Moloch, un petit jet de sauvegarde contre le poison? Bah, il est raté. Ah, je l'ai pas vu, il s'est pas affiché. D'accord. Petit 12. D'accord, très bien. Bordel. Donc il y a cette espèce de nuage violet qui emplit la pièce à l'espace d'un instant, et puis très rapidement, aussi rapidement qu'il a apparu par exemple, quasiment, il disparaît. Et on verra les effets qu'il aura. En tout cas, dans l'immédiat, si ce n'est que ça vous fait tousser et que vous avez l'impression d'avoir de la poussière dans la gorge. Pour l'instant, ça va. Donc, empoisonné, il y a Moloch. Et le vieux. Et Joson aussi. Très bien. Donc, passé ça, vous vous enfoncez dans le tunnel. Ouais, il va falloir faire très attention. Ouais. Il risque de se trouver d'autres pièges dans le passage. Dis-moi comment tu fais attention. Ben, moi, à part regarder attentivement où je mets les pieds, j'ai pas de capacité particulière pour dépister les pieds. Personne n'a ça. Donc, c'est juste toi qui dois me dire de quelle manière tu t'y prends. Eh ben, à la manière d'un aveugle, je vais tâtonner avec le manche de ma hallebarde à 1m50 devant. Et au passage, je vais même en profiter pour essayer de débusquer des niches ou des portes secrètes. Et t'as débloqué un achievement. Tu te sers d'une perche de 3 mètres pour détecter les pièges. C'est un truc. C'est une vieille private joke de joueurs d'old school où genre à chaque fois que tu sors dans un donjon, faut sortir avec une perche de 3 mètres pour tâtonner. C'est toujours la blague de la poignée de porte aussi avec le bâton, comment on fait et tout. C'est ça. Ok. Donc le tunnel est assez monotone, la marche elle aussi. Visiblement, il n'y avait que l'accès qui était piégé parce que votre marche se déroule plutôt bien. Il y a vraiment cette lueur violacée pourrie qui vous suit tout du long. Après une bonne heure de marche, vous arrivez à une espèce de d'éboulis. En fait, des pierres qui visiblement ont été posées pour boucher l'entrée. Mais ce tunnel, il avait l'air creusé de la main de l'homme ou quoi? Oui, oui. Ouais, clairement. Ouais. Donc là, on est bloqué par un éboulis. C'est ça. Éboulis ou mur à l'arrache? Alors, ça ressemble plus mur à l'arrache. Hein. Les pierres sont bien agencées pour que ça tienne. Ça a été posé, quoi, tu vois. Allez, un peu d'huile de coude. Attends, Kane, entends-tu quoi que ce soit de l'autre côté? Bah là, on est plutôt tranquille sur le fait que le mausolée est protégé. L'issue du souterrain est bouchée. C'est bien, on peut rentrer. Il y a Mais plus de menaces. La source de la corruption est toujours de l'autre côté. Oui, il y a un truc magique, Kane, un truc qui pulse, un truc qui radie d'énergie néfaste, là, il faut
À un moment, il faut nettoyer, Waouh, quoi. je m'attendais pas à ça de Moloch, mais je suis complètement d'accord. Ouais, ouais, je suis pressé de rentrer, je vous avoue. J'ai pas de pioche. Alors après, vous pouvez y passer du temps et si vous y passez du temps, en mettant une bonne heure, vous allez de pouvoir dégager un passage suffisant pour qu'une personne y passe à la fois. Bah, allez, perdons Faisons pas de temps cela. alors. On fait la chaîne, on remonte les cailloux, quoi, ou on les pose, ou Oui. j'en sais rien. Ok, très bien. Bon bah alors on déloge des pierres, allez. Le mec, il a la flemme d'un coup. On peut pas Euh, dire que c'est un mur qu'il nous faut 1 heure pour déloger, qui représente un vrai. Comment? Bah, enfin, qui empêche les gens de rentrer dans le sanctuaire quand ils veulent, en fait. Effectivement. Donc, on va débarquer ici. Quand vous dégagez le tunnel, vous avez un espace un peu plus grand, avec le boyau rocheux creusé à la main. Il se fait un peu plus ouvragé. Vous voyez que les parois sont plus lisses, plus structurées. Ça part au nord, mais vous avez aussi un embranchement immédiat sur votre droite. Ah, tu veux dire que ça bifurque là, ça se sépare? Oui. Je peux regarder où vont les traces que j'avais vues précédemment? Alors, les traces que tu as vues précédemment, tu peux voir peut-être de la poussière soulevée ou des traces de pas qui partent vers le nord. Ok. Bah, je pense que c'est par là. On devrait se diriger vers le nord. Si on cherche la source de la corruption, c'est par là, bah. Ok, ben, commençons par là. À la poursuite des saints morts qui se sont relevés. Ah, et de ceux qui les ont relevés. Et de ceux qui les ont relevés, surtout ça, oui. Ok. J'aimerais Bah, mieux les pas armes au tomber clair, sur puis Tutar. ah bah, le dieu lui-même. Ah non, là, on fait demi-tour, là, par contre, oui. Euh, Quand vous continuez votre chemin pour partir en direction du nord, vous avez un léger aperçu de ce qu'il y a à votre droite. C'est une espèce de grande pièce assez vaste qui ressemble un petit peu disons, comment, ouais, peut-être une espèce de chapelle mais sans siège, quoi. Ok, Une salle vide, rectangulaire en fait. rassure-nous. Ah oui, Euh, de la maçonnerie, tu dis carrément? Ah oui, oui, là, les murs sont façonnés, quoi. En tout cas, la pierre est lisse. Est-ce qu'on a eu l'air, Reste. l'impression de s'enfoncer profondément dans ce tunnel ou il était plutôt horizontal? Non, il y avait du dénivelé, vous descendez quand même, hein. Là, on est clairement sous Ouais, terre. ça ressemble je dis une chapelle, mais plutôt une salle d'audience. Euh, Il y a il des y a, objets sains ou trucs comme ça? Ou un pis. Ou impie? à cas, si tu jettes un coup d'œil, tu remarques qu'il y a un piédestal tout au bout de la pièce. Mais surtout, ce qui te frappe, c'est que de part et d'autre de la pièce, sur chaque côté du mur, il y a des squelettes. En rangée, un petit peu en randonnion. Qui se tiennent debout. Ah oui, en fait, ils sont disposés comme des statues, quoi. Nombreux? Il y a 6 squelettes de chaque côté qui sont appuyés contre les murs. Ils Putain, sont faites gaffe, vous mettez les vêtus, pieds. de mailles, de haillons. Ils portent un bouclier délabré et des cimetières à leurs mains. En plus? Ah, Des ils ont- cimetières. Ah non. Des cimetières, pardon. Ils ont les bras ballants. Ils sont immobiles, hein, vraiment comme des statues d'apparat. On voit quelque chose sur ce piédestal? Bon, j'ai un frisson. Alors tu vois qu'il y a un énorme piédestal, mais de là, ta torche ne porte pas assez loin, quoi. Ok, bon, de toute façon, c'est pas la priorité, je pense. N'empêche que s'ils arrivaient à se réveiller, 12 ennemis comme ça, morts-vivants, armés,
Ça ferait pas bon voir. Est-ce qu'on pourrait pas les mettre en morceaux avant? ou, ou je sais pas qu'est-ce qui pourrait les animer, mais Je pense ouais, que c'est une bonne idée. en prendre le temps de En, poser tous en- les autres. peut-être qu'en moins bruyant, on pourrait sacrifier une corde et les attacher. Mm. Bah, il vaut mieux les mettre en morceaux, hein, comme Bah, si ça, préconise si ça Moloch. fait pas, si ça rameute pas toute la pièce, oui. Enfin, toute la caverne. Alors, on voit pas le bout de la pièce, c'est ça? Alors, si vous prenez le temps d'avancer un peu plus dans la pièce pour voir un petit peu comment sont disposés les squelettes, etc., en fait, au fond, vous voyez qu'il y a une estrade avec un trône dessus. Avec personne dedans. Non, personne n'est assis. Mais Monseigneur Abel, vous aviez connaissance d'une telle structure sous le mausolée? Non, je ne sais pas ce que cet endroit impie, cela ne me dit rien qui vaille. Moloch, sur l'estrade, tu vois cette espèce de trône fait dans un bois sombre d'ébène, Ça brille. et il est orné de 4 gemmes. Sur les accoudoirs, il y a 2 grosses gemmes, et en haut, en fait, il y a 4. 2 de plus. 4 énormes grenats au rubis de là, tu sais pas trop. Je vais fureter, bon, au cas où. Non, moi, je range à la vie de Rydia et je commence à piquer les tibias des squelettes qui sont au mur. Du coup, l'idée, c'est quoi? C'est de les démanteler, en fait? Oui, c'est ça, c'est de faire en sorte qu'ils puissent pas reprendre vie si facilement et qu'ils soient en morceaux et de les éparpiller un peu avec les pieds au sol. D'accord. Avec Freya, on se met à le faire en même temps qu'Alphys, on fait le tour un petit peu de la pièce. C'est toujours ça qui ne tombera pas dessus. Ouais. Ça marche. Du coup... Ouais, donc il y a Freya qui s'y met. Rydia, Alphys. Tu les aides aussi, Kane? Bah, bien sûr. Ok. Et toi, Moloch, qu'est-ce que tu fais? Bah, les voyant tous occupés, bon, bah, je m'avance lentement vers le trône, faisant gaffe où je mets les pieds. Et Ok. bon, je suis éclairé de ma lanterne, je regarde un peu la taille des pierreries, voir une petite estimation rapide. Bon, oui, ça a l'air de valoir quand même pas mal, hein. Est-ce que je reconnais des insignes du Xar quelque part? Non, tu reconnais pas du tout. C'est vraiment un trône sombre, serti avec ces 4 grosses pierres, quoi. Ok. Bon. Les marches, comment ça se passe? Oh, c'est des grandes marches taillées dans la pierre. Ah, même la pierre, en fait. Dans cette espèce de pierre solide et noirâtre. Je pose un premier pied sur la première marche, mais y apposant lentement le poids de mon corps, m'attendant à entendre un déclic et prêt à soulever le pas prestement. Ok. Au moment où tu poses le pied sur la marche, il n'y a pas de déclic, il n'y a pas de choses comme ça. Mais tu entends une espèce de vrombrissement et de cliquettement qui émane de tous les squelettes qui étaient en randonnion. Pour tes camarades, la tentation était trop grande, quoi. Je pense. Alors, non, bah c'est le jeu, c'est le voleur. Oui, écoute, c'est comme ça. Je veux dire, il est du coup, comment on va gérer ça? Parce que vous étiez en partie en train de les démanteler. Il y avait Kane, Alphys, Rydia, Freya qui aidait, donc 4. Pendant que les autres, on va dire, montaient la garde. Ce qu'on va faire pour régler ça, vous allez tous tirer un D4. Et toi, Rydia, tu vas tirer un D4 pour comment ça s'appelle? Pour Freya. Entre 1 et 3, vous avez eu le temps de démanteler votre squelette. Pas un D4, pardon, un D6, excuse-moi. Oui. Entre 1 et 3, vous avez eu le temps de démanteler votre squelette.
À défaut. Donc un D6 pour Freya. Ouais. Ok, donc Ok. Freya a eu le temps de démanteler son squelette. Hein. Et moi, je tire Donc un ça D4 pour moi aussi. Un D6 pour toi, ouais. Un D6 pour moi. Moi aussi, j'ai démantelé mon squelette. Oh oh. J'ai fait un 6. Ok. Alors, on va essayer d'arranger un petit peu ce bordel. Hop, tac, tac. Bon, c'était une bonne idée, Alphys. Bon, il y en a 2 en moins, t'as pas besoin d'en rajouter plus. Ah oui, c'est vrai, tiens. Je pensais temporiser avant de déceler le premier diamant. J'allais dire, en fait, il va nous laisser le temps de les démonter avant de faire une connerie. Je pensais Bah non. pas que ça serait... Bah non. Donc Freya, elle a démonté Mais le il est en sien, panique, voilà. Moloch. C'est pour ça. Ah, et puis t'es tout au fond de la salle, toi. Oui, oui. C'est chouette. Putain, mais il y en a Ok. tant que ça. Ah oui, il y en avait 6 de chaque Ah, côté. ça on en fait a... 12, ouais. Putain, ça fait beaucoup. Oh la vache. C'est The Slaughterhouse. Ok, donc les squelettes cliquettent et se réveillent. Jetez-moi l'initiative, hein, s'il vous plaît. C'est un D quoi? Un D6, Ridia. Allez. Ah, bah, vas-y, Chaos, il a bah, déjà- Chaos l'a Bah, fait. sinon, tu l'as directement sur la fiche quand c'est comme ça. Ok. Ok, raccourci. Ok, ils sont lents, donc ils cliquettent, ils s'animent et vous réagissez en premier. Alors, qui gère quel PNJ? Ridia, tu gères Freya. Oui. Kane, tu gères qui? Bah, je l'ai plus. Et Bah, foutu. tu gères Narik. Allez, Narik, nouveau. Ok, Moloch, tu gères C'est possible. Joson. Très bien, bien sûr. Et donc, Alphys, tu gères le vicaire. Allez. Il y a le Et vieux le druide. fou, Oui, il ouais, faut- le fou, il vous a suivi, mais c'est pas vraiment un combattant. Hein. Non, mais vraiment- c'est Ah oui, il est mais avec moi. ça- Mais il est pas druide. Ouais. Il a quand même pas quelque part là. Ah Je si, le- en fait, il est voleur, il a développé des compétences de surineur, donc si, il pourra vous aider quand même. Je, parce qu'il je a le un gère aussi. Parce qu'il a quoi, Alphys, pardon? Il est armé. Le vieux. Non, il est pas armé. Ah oui. Il va rien faire du tout. Très bien. Alors, Rydia, qu'est-ce que tu fais alors que tu as un squelette qui est en train de s'animer face à toi? Bah du coup comme j'étais en train de faire pour les autres que j'étais en train de détruire, je décoche un gros coup de pied circulaire dans les tibias pour essayer de le faire tomber en ruine quoi, voir si ça marche. Voir s'il a les eaux friables. C'est ça exactement parce que c'est ce qui se passait juste avant donc j'espère que le fait qu'il s'anime. Alors, En juste bas, avant, c'est- ce que vous faisiez, pour moi, c'est que vous désossez les jambes en fait. Oui voilà, enfin Alors qu'il était on inanimé, était tombé quoi. Ouais. Ouais. Hmm. Ok. Donc tu lui fais une balayette, si j'ai bien compris. Exactement, une grosse balayette dans les tibias. Putain, premier move de combat de Rydia, elle fait une balayette, quoi. Vas-y, fais-moi un test d'attaque, du coup. En fait, elle nous avait Alors, caché. ouais. Après, fait un coup de pied Test retourné. d'attaque. Ah ouais. Voilà. Je sais faire plein de choses. Le pays de Mist est très mystérieux justement. Alors du coup, c'est quoi le jet d'attaque? Ouais, c'est ça. Ok. Alors type d'attaque mêlée évidemment. Ouais. C'est parti. 15. Ok. Tac, tac, tac. 19. Tac, Ouais, ça passe, ça. Alors, il va faire un test. Alors, c'est pas suffisant pour le détruire ou autre, mais par contre, ça peut être suffisant pour le faire tomber. Et du moins, t'en débarrasser au moins pendant un round. Donc, il va faire un test de sauvegarde contre la paralysie. Donc 14. N'oublie pas que j'ai plus. 16 en force hein, quand même. Ouais. Je tatane. Ouais, c'est bien pour ça que ton attaque elle passe facilement. T'as 16 en plus de- force. Ouais. Oui. Là, tu vas pouvoir 16 en envoyer ton force, dé de 16 en dégâts inde. plus ton bonus de force. Ah. Donc il loupe son jet de sauvegarde contre la paralysie, donc il va tomber sur un round. Là, je te l'accorde parce que du coup, il était en train de se réactiver, entre guillemets. Et effectivement, tu peux jeter un D4 plus 1 pour dégâts de mêlée, du coup. C'est pas Non, plus c'est un... C'est combien? Ah non, plus deux, attends. Non, mais attends, le dégât de mêlée sans arme. Je sais plus. Ouais, c'est un D4.
Autant qu'une dague? Ah, parce qu'il peut y avoir. Non, c'est un des deux, plus le bonus de force. Il n'y a même pas un D2 quoi. Bah tu fais ça, tu divises ton D4 ou alors tu peux faire slasher un D2, ça passe sur roll 20. Ok. Donc slasher 1 D2 plus 2, c'est ça? Ouais. Plus 2. 4. Oh, la balayette de la mort. Pousse En fait, un tu fous une hurlement comme balayette ça. et en fait tu vois ses jambes squelettiques qui se désossent de ses hanches et il tombe au sol totalement désarticulé. Et j'imagine qu'il est, il est quand même encore animé le truc. Ah non, il est out en fait, hein, il tombe vraiment, tu l'as Ouais, désossé quoi, littéralement quoi. Parfait, je fais un petit pas de recul évidemment pour pas être au Flex. corps à corps avec les autres derrière. Je fais un petit saut en Ouais. arrière, hop, et je me touche le nez avec le pouce comme ça. Ouais, en poussant. Parfait, qu'est-ce que tu ordonnes à Freya et à Horde? Alors Freya, du coup, eh ben, je vais lui ordonner de faire la même chose que moi. En fait, puisqu'elle m'a regardé, elle était assez impressionnée par ma superbe balayette. Et évidemment, elle a pas décoché une flèche, hein, surtout sur un squelette. Et donc, elle va essayer de donner un gros coup de latte aussi, de la même manière. Ok. Fais comme moi, Freya! Donc là, c'est quoi? Donc, J'ai un d'attaque, des 20. déjà. Un des 20, ouais. Un des 20 pour l'attaque. C'est parti. 15. Elle fait vraiment la même chose comme ça. Eh ben écoute, c'est clair, un des 6, elle peut décocher une flèche, ça touche. Elle décoche une flèche et elle met pas Ouais. un coup de latte? Ok. Ah, elle était en train de désosser un squelette? Ouais, en fait, elle met le même Ah coup oui, de pied que d'accord. moi, quoi. Elle fait la Bah, même chose. Autant pour moi, alors. Ah non, mais Freya, elle a eu le temps de désosser son squelette, elle, donc elle est un peu en retrait en fait, c'est ça que je comprends Ah, pas. d'accord. Réflexion. Ok. Donc Ah bon, effectivement, bah elle peut dégainer son alors, arc. je croyais qu'elle était face à un squelette aussi, pardon. Non, elle avait Oui, du désossé. coup, l'arc. Allez, c'est parti. Donc un des 6, a priori, ouais. Ouais. Allez, c'est parti. 5. Ok, elle en désosse un face à elle. Le squelette se fait percer par la flèche et il se fait embrocher en fait dans le sol, dans la roche. Très puissant. Kane, de ton côté. Putain, il faut Horde aussi. Ouais, pareil, moi je vais Ah. charger. Ouais, désolé. On Ok. le fera après Horde, c'est pas grave. De toute façon, il a pas d'arme. Mais qu'est-ce C'est qu'il bon. fout? Bah, il va faire un copier circulaire exactement comme moi. Je vais faire faites comme moi. Alors, Horde, a priori, il était pas en train de désosser un squelette, lui. Hein. Non, mais il peut s'avancer peut-être. Je sais pas. Effectivement. On verra après. Ouais, ok. En tout cas, si vous le jetez à main nue sur un squelette, il faudra qu'il fasse une thèse de morale quand même. Ok. Ouais. Vas-y, Kane. Eh ben, moi je vais abattre un deuxième squelette, mais d'un coup de hallebarde cette fois-ci. D'accord. Quand je les vois bouger, moi je cherche plus à comprendre, hein. J'entends que ça bouge de partout, je vais envoyer des grands coups de hallebarde à tour de bras, tout autour de tout ce qui... Bah écoute, vas-y. Parfait, ça ne passe pas. Bah, alors c'est pas parfait du tout. Désolé. Que fait... alors ton hallebarde en fait passe entre les côtes du squelette. Il claque des dents. Et il s'apprête à te donner un gros coup de cimetière dans la tête. Et c'est qui que tu contrôles toi? C'est Narik. Narik qui a une Oui. petite épée. Ah oui, tu lui as donné quoi comme arme à Narik d'ailleurs? La hache, non? Ah non, c'est Non, on Joson. l'a donné à Joson là. Non, Narik il a l'épée de Ina. oui. Ah oui, c'est vrai. Très bien. Bah écoute, il touche. On peut jeter un D6. Ah, c'est une épée longue, c'est un D8. Ok. Elle avait une belle épée, Ina. Donc il en dessous de 1. Ensuite, Moloch. De ton côté, tu as Moi, je de me suis part et figé. d'autre de Oh, squelettes qui putain, se ouais. relèvent. Moi, je suis entouré de squelettes valides, ouais. Ouais. Grimpe. Putain, sur le trône. Mur, sur le mur.
Fais C'est bas de l'araignée. plafond. Ouais, il faut que je Oh. participe. C'est pas spécialement bas de plafond, mais surtout les murs sont très lisses. Tu sais, c'est une espèce de pierre, presque de l'obsidienne, quoi. Vraiment taillée, très lisse. Si Ah, je me prends acrobatie, en équilibre acrobatie. sur le dossier du trône, ça m'amène hors de portée de leur coup, ou c'est un trône, Bah, disons sans que. être à votre portée, mais Alors, le pédestal est très haut, le trône est assez grand. Disons qu'au lieu de t'en prendre 5 sur la tronche, tu pourras t'en prendre un ou deux seulement. super. Mais reviens, Moloch, sors-toi de là. Saute vers nous, saute vers nous. Acrobatie. Ouais, bah ouais, du coup, je vais rejoindre plutôt le faire front avec les collègues, quoi. Faire Le une mec, il va ligne. taper 3 saltos arrière. Non, mais je peux. Ils sont en train de s'animer ce tour-là où ils. Enfin, Ah en oui, tout t'as cas, l'initiative en fait. Hein. Ouais, ok. Ouais. Bah ouais, je tape un sprint tout en ressortant la tiare sacrée pour la remettre sur mon front. À laquelle il manque un rubis maintenant ou deux. Ah oui, putain, je me fais griller. Ça marche plus du tout, mais on sait jamais. Et je sprint jusqu'à la ligne de mes amis. Et puis si j'ai le temps, je dégaine mon arc. Mais je pense pas que je vais pouvoir attaquer ce tour. Ouais, ça va être compliqué, ouais, effectivement. Ok, Si ouais, vraiment tu cours pour te mettre de portée. Bon, bah, Ok, et que fait Joson du coup? Joson, lui, par contre, hache en main, il vient faire la première ligne, quoi. S'il a le temps d'en charger un. Peut-être celui à Oh, côté oui. d'Alflis ou c'est... Je sais pas si c'est... Bah, oui, Alphys, si elle a- était en train d'essayer de le dessouder, donc plutôt un autre, quoi. Elle est vraiment devant, là. Ok. Bon, bah oui, alors le premier sur lequel il peut abattre sa hache. Allez, un petit D20 alors. Yeah. Ok. C'est loupé. Donc, Alphys. Bah, Alphys, en fait, elle était, en fait à genoux, en train de tirer sur le tibia de la créature pour le désosser. Quand tout s'est mis à s'animer, en fait. Donc, elle tire dessus, ça commençait à venir, puis tout à coup, elle sent une espèce de raideur qui s'installe dans le truc, alors que le squelette commence à bouger. Elle pousse simplement un petit cri d'étonnement et de terreur, un petit hi, et elle va s'enfuir ventre à terre, en fuyant à quatre pattes, pour se mettre à distance, en fait. D'accord, ça marche. S'enfuyant comme un chat. Et puis D'accord. je vais sortir ma fronde si j'ai le temps, mais pour l'instant je vais pas faire grand chose d'autre, quoi. Et pour le vicaire Abel? Ah bah le vicaire, là on est dans son domaine de compétence, le vicaire, il va faire à repousser les morts vivants. Ouais. Putain, oui. Ah bah il faut laisser le vicaire à un mec qui sait jouer vicaire. Je suis spé vicaire. Ok, pas de soucis. Je vais aller vite fait sur le. Ah non, on avait Diane, peut-être que tu avais mis les règles de repousser les morts Sur vivants, Ina, c'est il Diane. y a le truc. Ouais, mais les prêtres ça marche encore mieux. Ouais, non, mais je l'ai sur le tableau de classe en fait. Il est niveau 2. Ah non, ça y est pas là. Faut vraiment mettre. Alors, attends, non, mais c'est pas grave, je vais le trouver très rapidement. F à côté. Tac, cléric. Hop, donc. Pour Turn Undead, il faut jeter 2d6. Oui, c'est ça. C'est le nombre de dés de vie que ça affecte. Ouais, c'est ça. Donc Ouais, ça c'est fait ça, un paquet exactement. de dés de vie. Oui. Enfin, ça dépend si tu fais 7 plus, 9 plus ou 11 plus là. Du coup, là, il faut que tu jettes 2d6 du coup. Ah bon? Oui, j'ai le tableau sous les yeux. Ah, mais attends, je dois l'avoir, je vais vous le montrer. Parce Ah que oui, moi, je l'ai eu. Mon tableau il me dit simplement vous lancez Ça. 2d6 to determine the number of hit dice affected, c'est tout. Oui, c'est ça. En fait, regarde, t'es niveau 2, sur la ligne 2, si tu fais 7 plus, ceux qui ont 1 dé vie, tu les repousses. Ceux qui ont 2 dé vie à 7 plus. Ok. Donc je balance 2d6 et il faut faire tout plein. C'est ça le plan. Merde, j'en ai lancé qu'un, bah je vais en lancer un autre après. Soutien. C'est de la merde. Je lance le second, allez. Allez. Ouais, bah heureusement. Ok. Donc le vicaire Abel se met face au squelette. Et le squelette qui est là est pris d'une terreur pas possible. Il se recroqueville et se met dans un coin grelottant de tous ses os. La fameuse peur du mort-vivant.
Impressionnant le vicaire rebelle. Mais ça en affecte qu'un. Ah bah ça affecte 2 des vies là. Attends, laisse-moi relire la règle. Pousse pas tous les morts vivants dans le fond de la pièce là. Destroy, Turn Undead. C'est pas 8 dés de vie du coup? Le nombre de... Ah, attends. Bon, attendez 2 secondes, on va bien le lire. Ah, parce que là, s'il peut briller, c'est le moment quoi. Tac, 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 tac. Ouais, moi, il me semblait que c'était le nombre de D6 que tu fais, c'est le nombre de dés de vie de trucs que tu retournes. C'est vrai que je me rends compte qu'il a vraiment la classe à Belle quand même. Une belle barbe. Si la tentative est un succès, le joueur lance 2d6 pour déterminer le nombre de dés de vie de monstres affectés, repoussés ou dés. Voilà, donc 8 dés de vie. Après, je sais pas combien ils ont de dés de vie les bordels, mais ça peut, à mon avis, affecter beaucoup plus qu'un seul gars. Les morts vivants repoussés quittent la zone s'ils le peuvent et cherchent plus à faire de mal ni même à entrer en contact avec le clerc. Bah il en reste 7 et il a fait 8 quoi. Ouais, mais il a peut-être, ils ont peut-être plusieurs dés de vie, je ne sais pas. Mhm. C'est peut-être des gros squelettes, ou alors c'est des petits squelettes, et auquel cas il a géré le truc. Suffit de les mettre des balayettes. Contre un groupe de créatures variées, les premières affectées sont celles ayant le moins de dés de vie. Du coup là, en jetant 2d6, c'est supérieur ou égal. Ah oui, non, t'affectes 7 dés de vie là, en fait. Parce que du coup, ils ont 2 dés de vie, ces squelettes, ils sont un peu particuliers. Donc il en vire 3 ou 4. Ouais, c'est ça. Ok. Ce qui est Donc, déjà appréciable. Oui. Il y a lui qui est affecté. On va faire les plus proches de lui. Il y a lui qui est affecté. Et lui qui est affecté. Ah, il me mettra pas un grand coup dans la gueule, lui. Et par la force de Kissoy, Verbine, reculez. Et c'est un deuxième round. Yes. Fouh. Oui. C'est surtout au squelette de jouer au premier round avant de Mais passer oui, déjà. déjà, ouais. C'est vrai. Et Joson, il a pas tapé. Si, mais il a pas réussi. Il a raté. Il s'est raté. Donc il y a 2, 3 squelettes qui se jettent sur Joson. Ah, le pauvre Joson. Ah bah il est en front là. Ah, puis il va manger chaud. Ouais, un premier déjà. Ok, donc ouais, là il va manger chaud. Hein. Ok. Alors Joson se fait taillader par un coup de cimetière. Le colosse aux mains comme des pelles à tarte s'écroule dans un râle de douleur. De toute façon, donc, oui. Enfin, il va en rester. Ouais. Ouais. Ok. Du coup, les deux squelettes vont foncer vers Kane. Ah, ça va pas être la même paire de manches, là. Ok. Moi j'avais fait un saut en arrière. Comme Hein. du beurre. Tu m'as pas déplacé, mais j'avais fait Ouais, un saut. mais tu peux contrôler ton token, vas-y. Ah oui. Ah bah non, pas cette fois. Ah, Attends, mince. si, peut-être. Attends, excuse-moi. Oui, si, je pense. J'avais le. Oui, c'est bon, excuse-moi, j'avais mauvais curseur. Très bien, donc deuxième round. Alphys, dans ton dos. Ouais. Bon, Horde a pas J'entends des- joué, hein, du coup, mais. Ouais, qu'est-ce que tu veux faire à Horde? Excusez-moi. Et ben, du coup, lui, il va commencer à s'avancer. Et il avait bien entendu mon appel comme à Freya. Il va se mettre voilà, entre Moloch et Kane là-bas. Alors, il a pas d'arme, donc tu vas faire un test de morale quand même. Hein. Il a 7 de morale. Ok. Là, tu l'envoies sans arme. Surtout qu'il y a Joson qui vient de se faire dévorer, donc il faudra faire un test de morale aussi pour Freya et Narik. Ils sont pas tellement Putain, rassurés alors, par la situation. Test de morale, du coup, c'est. Joson, ouais, qui a trépassé pauvrette. Faudrait que je trouve un bouclier de 2d6. Schiller plus. 2d6. Ouais, 2d6, ouais. Ok, alors 7 pour, ou plus, tu dois faire. pour Horde, du coup, c'est parti. 5. Ok. Il est Il vient pas. terrifié. Il est terrifié et tu vois qu'il essaie d'escalader les cailloux là. Il fait non, il faut partir d'ici. C'est la corruption. La corruption, le mal absolu. Ok, bon, il se chie dessus. Alors, du coup, Freya maintenant. Prochain round. Pardon, Tu l'as fait maintenant. Ouais, je l'ai fait. Non mais ça va, tu l'as fait. Sans Freya, elle a pas peur.
Donc Alphys, je te disais, tu entends des grognements dans ton dos qui viennent du nord-ouest. Bah, je vais regarder. Les embrouilles. Déjà, pour Ok. commencer. Donc J'ai l'impression que pour la discrétion, on repassera. Je vais poser le pied sur une marche. tu aperçois 2 créatures décharnées avec des lambeaux. Alors d'ici, tu vois pas bien si c'est des lambeaux de tissu ou de chair qui pendent, mais elles avancent avec une démarche saccadée et un peu erratique, tout en grognant. Très bien. Je suis très heureuse de cette information. J'entends Rask souffler, mais qu'est-ce que j'ai fait? Bah, de toute façon, je vais. Alors, Jack, je vais commencer par dire au vicaire continue de prier, ça marche. Hein, ne change rien, ne bouge pas et ne te retourne pas. Et je vais allumer un des squelettes avec un coup de. Non. Je vais allumer une de ces saloperies qui avance avec une. Avec un caillou de fronde. Pas des rétros. Ok. Vu qu'elles sont encore loin, j'ai peut-être le temps de balancer quelques caillasses avant qu'elles arrivent. Ça marche. Plus elles ont Bah le tu bras. commences, Alphys, c'est pas grave, vas-y, commence. Oui. Très bien, comme ça sera fait. Ya. Ça passe. Ouais, comment ça touche toujours, c'est après que vient le problème. Poc. Ouais, c'est quand la bille part dans la tronche. Ah bah 3 c'est pas ok. mal. 3 sur Ouais. 4. La créature réceptionne la bille de la fronde, un mouvement de recul et fait un... Et se remet en marche. Mais je recharge. Je commence à paniquer un peu. Vicarabel continue à prier parce qu'il doit le maintenir le turn undead ou comment ça se passe? Ouais. Ah bah oui, Ok. il faut le maintenir, ouais. C'était ma question, ça les neutralise vraiment ou c'est juste qu'il les maintient à distance et ils reviennent après? S'il arrête, Tant en qu'il fait, maintient, le c'est tour. Ouais, tant qu'il maintient, ça tient, quoi. Donc on va pouvoir Et leur taper dessus sans qu'ils se rendent. Le truc, c'est que si on défonce assez de squelettes, quand les autres saloperies arrivent, elles vont être prises dedans aussi. Ah. Et Ok. pour ça, il faut défoncer du squelette. Mais faudrait tuer aussi les squelettes, voilà, détruire les squelettes qui ont été sous le charme aussi. Ouais, aussi, ouais. Enfin, du coup, faut tout tuer, donc dépêchez-vous. Voilà. Si vous vouliez un conseil. Ok. Tuez les morts. Donc c'est à Moloch. Ouais. Arc en main, bandé, je décoche une flèche sur l'ennemi qui me fait face, là, lui, là. Ah, faut pas... Ouais, voilà. Il y a un squelette, là, indemne, en face de moi. Parfait. Vas-y, décoche. Ouh là là. Oh, putain. Armer les morts vivants. Tu trembles, Moloch! Ouais. T'as fait J'ai pas réussi à en cocher. L'arc a juste. On a entendu la corde, mais il y a rien qui est parti. T'étais pas loin d'embrocher Kane. Joson, il a trépassé. Donc à la limite. Tant qu'il se relève pas. Ouais. Non, il se relève pas encore. Kane. Ah, ben Kane. Moi, dans un cri de rage, je vais dire Joson, relève-toi, mon grand! Et je vais soulever le squelette qui me sépare de lui pour arriver jusqu'à Joson. Ok. Je vais le soulever de ma hallebarde et quitte à en faire charger comme ça pour arriver jusqu'à celui qui vient de trucider Joson. Oh, le coup circulaire, Kane. Parfait. Vas-y. Effectivement, tu le soulèves. Donc tu peux faire tes dégâts. Ok, donc lui, tu le satellites. Tu le satellises. Hop. Là, on va valser d'un grand coup de l'hallebarde.
disloque sous l'effet de ton coup puissant. Donc il en reste 2 là, que tu as... Ah non, lui il est tort. Il y a Nari qui va m'aider et qui va s'occuper du deuxième que j'avais à côté. Putain, et moi Ok. j'ai bazardé mon eau bénite, mais pour rien, quoi. Oui. Les réflexions de Moloch, tu sais. Merde. C'est con. Bah, quoique, t'as qu'à leur mettre des coups de tête maintenant. Claire, tu secoues ta tête Ça a près de... séché, c'était hier. Ah, Ça passe bah, pour Narik. dommage. Il tape avec ça le ne plat su- de l'épée. Ouais, effectivement, ouais, ça ne Ah, il était suffit un pas. peu déshydraté. Je peux Rydia. bénir ma gourde. Alors, déjà, on va commencer par On le va faire tour bénir de par le Freya, Ouais, non, qui ça, va non, décocher mais- une flèche sur le squelette qu'elle a en face d'elle, celui qui est à côté de Cain, ici. Je sais pas pourquoi, parfois je peux ping et parfois non. Reste appuyé. Ah oui, voilà, et celui-ci. Donc, un petit D20. Pam, pam, pam. Un seul, hop. Est-ce que ça passe 14. Moi, c'est passé avec 12, alors ça doit passer, ouais. Ok. Ouais, Donc, ça passe, effectivement. un D6 de dégâts. 2. Elle est où? Elle est là. Bon, on va dire qu'elle a tiré sur celui qui était en Sur proie celui-ci. avec... Celui-ci, Ouais. ouais. Celui qui a. avec Ah, voilà. Ah, celui-là? D'accord, ok, parfait. Donc elle embroche. Ah, 2 t'as fait seulement? Pardon. Oui. Non, ça suffit pas. Non, ça suffit pas, ouais. Tac. Donc lui, il va taper Kane. Celui qui est en bas, donc là, c'est au squelette. Attends, moi, on va voir aussi. Ah oui, pardon, excuse-moi. Dis-moi ce que tu Alors, moi, je vais préparer un projectile magique, hein, comme à belle habitude. Et je commence à incanter. Et hop, ça me dit. fais. Donc tu l'annonces au début du tour, normalement, mais c'est pas grave, vu qu'on t'a pas Ah laissé oui, la main. oui, c'est pas Mais grave. y a ouais. pas de souci, donc tu le jettes, ça marche. Tu le jettes sur lequel? Ah, mais je jette en fait. J'ai un tour d'encantation quand même. Bah en fait, si tu veux, les jeteurs de sorts, ils annoncent vraiment au tout début du round ce qu'ils font, s'ils jettent un sort ou non. Si au tout début du round, tu dis je jette un sort, c'est pour ça qu'il faut le dire au tout début du round, tu Ah. passes tout le round à le préparer. C'est-à-dire que t'es immobile, tu psalmodies et tu bouges les mains. D'accord. c'est-à-dire je que croyais t'es qu'il me fallait vulnérable un aussi. tour. Je croyais qu'il fallait un tour d'incantation, puis Non. le tour d'après je jette. En fait, Mais le squelette bouge avant, quand même, qui part. et oui, c'est ça, oui. En fait, Ouais. et à la fin du tour, quand les alliés et les ennemis ont bougé, D'accord. ton sort part. Donc t'es vulnérable en fait pendant ce temps. C'est ça Ok, le truc. autant pour moi. Du coup, je sais pas comment tu veux le gérer. Non, non, y a pas de problème, tu le jettes. Si c'est rien passé de particulier, là, tu peux le Ok, jeter. Mais d'accord. voilà, faut être vigilant là-dessus parce que ça peut changer la donne. Du coup, je vais viser celui qui est en face du vicaire. Ok. Allez, c'est parti. Donc là, ça va être un jet d'attaque à distance. Ah non, mais non, ça tire, ça tue, ça touche Ah obligatoirement. oui, en tu fait. jettes direct à un D6 plus 1, ouais. Un D6 plus 1. Allez, c'est parti. Bam, 6. Ouais, effectivement. Il explose dans Pouah. explosion magique violacée. Et donc c'est au squelette. Alors il y en a un qui va attaquer Kane. Qui va le louper. Ensuite il en reste un qui est actif sur Narik. Narik il est en pagne avec une épée donc ça passe. Hein. Omelette. Qui jette un D4? Jette un D4 pour les PV de Narik s'il te plaît. Ah, Il survit. Ok. Oh. Purée, il a un PV quoi. Je laisse noter les PV de Narik sur sa fiche. Purée, il a eu chaud. Il est pas bien quand même. Ah, on avait dit qu'on faisait quand même un test de morale suite à la mort de Jason. Mais c'est pas grave. Ouais, Narik il a ça le passe, moral. il reste. Et pour Freya du coup aussi. C'était fait, elle avait 7 de morale. Ah oui c'est vrai, autant pour moi. Ok, Pas de parfait. soucis. Donc nouveau round, donc les créatures qui sont là-haut continuent à avancer, Alphys. Mais surtout que tu en avais vu que 2 de front. Il y en a beaucoup plus que ça et il y en a
What? Beaucoup plus que ça. Bon, bah, peut-être que là, c'est le moment de l'huile enflammée pour le coup. Ah, mais d'accord. Oh là là, tout Hein ce qu'il y a. Bon, du coup, Bah, moi, je crois que je vais arrêter de balancer les cailloux. Non, mais je pense que ça va faire bientôt un épisode d'1h30. On va s'arrêter là. Oui, c'est pareil. Oh, le suspense, le cliffhanger. Oh. La putain, non, mais là. Oui, mais après, si c'est pour mourir là, le premier quart d'heure, comment ça se passe? Bah, je sais pas. On parlera de Lander Ok. et au fait de Diane. Ouais. Moi j'ai une question, du coup quand Oui. là par exemple Alphys, bon là même si on s'arrête là, elle est jouée, est-ce que pendant le tour, moi je peux lui faire passer du contenu de mon sac juste avant qu'elle attaque? Oui, pendant votre round, vous pouvez faire des petites actions comme ça, vous passez Ok, des ouais. trucs. Hein. Très bien. Donc, Ouais. bah, tu sais ce que je ferai pour toi Alphys la prochaine fois. Oui, je suis une experte en lancer. Ouais. Ouais, tu peux peut-être mettre une petite fiole d'huile dans la fronde. Surtout que là, round 3, ils arrivent à votre niveau. Prochain round, ils vous attaquent, quoi. Hein. Là, ils sont Ouf. quasiment au niveau de. Arrête de les d'Alphys, approcher, on a dit que c'était fini. Oui, ouais, attends. Ouais, faudra quand même regarder cette histoire de Turn Undead là, parce que je suis C'est pas, super. je suis pas serein sur le truc. Enfin, j'ai pas trop bien Déco, compris rien, là, ils le nous ont regard. mangé, quoi. Bah, le Turn Undead, c'est le truc ultime contre les Undead de niveau de bas niveau, en fait, parce qu'un Ouais. simple prêtre de niveau 2 peut en repousser les brouettes, quoi. Ouais. Mais bon, ça a toujours été comme ça dans les Baldurs. Hein. Ah ouais. Bon là, ce qu'il y a, c'est qu'ils sont un peu plus costauds parce que du coup, peut-être que je vous ai pas décrit, et ce que vous remarquez lorsque les squelettes tombent un par un, en fait, ils ont une espèce d'amulette, un petit peu comme la petite pierre rougeâtre qu'avaient les statuettes que t'as cassé à Alphys. Ok. Bah, ok. Ah c'est donc ça Ouais. qui leur permet de s'animer. Bah, j'en sais rien, mais ça nous aide pas beaucoup. Ah. C'est une bonne Eh ben, question on est de bien. Philou Phoenix. Projectile Magic niveau 3, est-ce que t'en envoies pas 2? Faudra vérifier sur ton sort. Il y a certains sorts comme ça. Alors en augmentant les fait, niveaux, qui s'améliorent. je vais te dire ça de suite, c'est selon le niveau de mon perso, ouais, en effet. Et les jeteurs de sorts de plus haut niveau peuvent créer plus d'un projectile, 2 projectiles supplémentaires par 5 niveaux d'expérience. Hein. Ah, par J'ai 5 laissé- niveaux j'ai sur. fait Ah ça, ouais, c'est j'ai vraiment fait ça de côté, quoi. old school hardcore, quoi. Il y avait Ouais, même ok. marqué entre le 6e et le 10e niveau, 5 projectiles, et entre le 11e et le 16e, voilà, 10 projectiles. Enfin, t'as compris, quoi. Oui, Enfin, mais 8 projectiles. On n'en est pas là. Voilà. Le truc c'est ça. après 5 ans de campagne, tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais. Rendez-vous au mois de septembre pour que je puisse jeter 5 projectiles. Au mois de septembre 2021, alors. Oh non, 2020 quand même, on loot pas mal. Ok, allez, parfait. On va débriefer un petit peu tout ça. Je vais mettre une musique un peu moins stressante. Ouais, une petite musique dramatique. Chill. Ok. Bon, allez, je vous laisse la parole en premier. Tiens, Moloch, commence, toi qui nous attends à animer la soirée. Ah Voilà bon. ce qu'il y a. Oui, bah non, c'était bien fun ce petit donjon là. Je l'avais bien préféré, je sais pas. Il avait beaucoup, je sais pas, pour moi il avait plus de couleurs que les cavernes qu'on a visitées jusqu'à maintenant, mais je sais pas pourquoi. Bah, si tu veux savoir la petite anecdote, le mausolée de mon cru. D'accord. Parce que du coup, dans le module B2, t'as le donjon, c'est les cavernes du chaos. Et t'as cet emplacement sur la map où il te dit bon, ben t'es un grand garçon, c'est ton premier module sur Donjon Dragon. Si tu veux, tu as une place libre et tu peux faire ton propre donjon. Voilà. Donc j'ai fait ce D'accord, petit mais sache mausolée que de tu as bien Kisai. fait ton travail. Alors, du coup, que c'était, je sais pas, oui, c'était plus fun. Et bah oui, du coup, voilà, c'est la rigolade du jeu. Pas la rigolade. On va mourir, mais c'est la rigolade. Après, je pense qu'il y avait, enfin, il fallait que ça se déclenche, hein, non? Ou c'est vraiment ma faute? Comment ça se... En fait, ça se déclenchait si tu mettais les pieds sur le piédestal ou le trône. Et si jamais de l'avion s'approchait du truc, Ah, ça se déclenchait pas. Vous auriez pu démanteler les squelettes un par un ou ignorer totalement la pièce. Ils étaient Bravo. vraiment en protection du trône en fait. je regrette d'avoir posé la question, du coup. Non, mais écoute. Non, mais c'est. Après, tu Ta joues au faute, voleur, ta quoi. Je veux faute. dire. Oui. Non, de toute façon, je serais allé les voir, ces diamants. Le Avant, grid. on se serait pris les ghouls qui arrivent en masse, là.
Bon. Bah non, oui, mais j'ai bien rigolé avec, en inventant à Moloch cette idée de peur là, des morts vivants, mais bon, ils peuvent pas Ouais, c'est s'empêcher assez fun, ouais. d'aller trifouiller les trucs qui brillent, et puis oui, là c'était... Ouais, que dire, non, c'était très rigolo. Bien Bon. amusé. Chouette. Peut-être que c'est vrai que, comme tu dis, prochaine session, au bout d'un quart d'heure, ça va être TPK. Voilà. Total Party Kill. On fera un long débrief, du coup. Ouais, Et faut on la verra, bonne idée, écoute, là. j'en sais rien. Ou tenter la Ouais, après, fuite, voilà. je sais pas. Les idées pourront peut-être vous sauver, ouais. Ok, ça marche, Rask. Très bien. Allez, Ouais, j'y Chaos, venais, ma raison, ouais. il faut qu'on tire l'XP, enfin, etc. Ah oui. Oui, effectivement. Alors, au niveau de l'expérience émergente, tiens, on va aller regarder ça. Du coup, on était totalement vierge. On a 4 objectifs, 3 découvertes, 2 liens et un revers. Donc un moi, j'ai créé des objectif- liens. Ouais. Oui, pardon, j'ai créé des liens avec Horde, Ouais, avec le Qui vieux m'a- fou, ouais, je suis assez d'accord. qui Mhm. m'a expliqué un petit peu sa vie de chambellan. Donc, on peut considérer que vous avez fait une découverte aussi. Le passage Oui. secret qui mène. Bon, on a découvert la source de la corruption, grosso merdo. Ouais, c'est ça. Et est-ce que et la flamme éternelle, où on nous a dit de pas rentrer, ça compte comme une découverte aussi? Alors, moi, j'aurais plus vu ça comme un objectif dans le sens où vous avez réhabilité en partie le mausolée de Kisoi, quoi. Ok, très bien. Donc, un partout. Bah, il y a un revers quand même. Ah, pas encore. Pas La mort encore, de Ina. le revers, On a c'est perdu Moloch, 2 non PNJ. Ah non, Moloch. Quoi Moloch qui a marché sur le truc. Oh, je sais pas. Enfin, fais voir, c'est quoi Revers un de revers Madame Moloch. exactement? On a perdu Récompenser quand les 2 joueurs rencontrent des PNJ. revers importants. Un échec écrasant pour arrêter un stratagème. Perdre un ami bien aimé. Bah, c'était son ami bien-aimé, Joson. Bah, il y a Joson Va qui est falloir que je retrouve mort, un il y a aussi large Ina d'épaule qui pour a protéger, été mais ça va être compliqué, pétrifiée. quoi. C'est vrai Voilà, qu'après, la ouais. mort- Après, un vrai revers, pour moi, ça sera la mort d'un PJ ou une fuite, par exemple. Là, si vous fuyez, ça sera un revers, Ok. quoi, tu vois, ou la mort d'un C'est PJ, bien, quoi. on aura 4 points de revers, c'est bien. Se rendre compte que Moloch est superstitieux, c'est pas un revers? Je pense que tant qu'à faire, on aurait dû mettre plus de points en revers. Bah, en fait, pour tout vous dire, j'ai déjà visité quelques tombeaux et ça s'est jamais bien passé. C'est pour ça que je... Traumatisme. Ok, Bien. ok. Non, très bien. Moloch, Allez, il a parfait pour participé à l'expert. 14 expéditions. Elles ont toutes subi un revers. Ok, vas-y, Kane, Chaos, du coup. Ah ben, très bonne séance, hein. Ça s'est plutôt bien passé dans le mausolée. Je pensais qu'on aurait plus de mauvaises surprises. Mis à part le gros verre qui fait plus de peur que de mal, ça allait. Là, maintenant, ça commence à se corser, mais je suis encore bien fringant et déterminé à me faire un passage à travers les chairs en décomposition. Non, ça, c'est parce que t'as pas encore jeté un œil dans ton miroir que t'as dans ton sac. Mais je peux t'assurer que ça se voit que tu t'es fait bouffer la tête par un verre. Ouais, tu as des belles traces de Il a essayé corrosion. de me tirer, ça a pas duré très longtemps. Brûlure. C'est vrai que... Alors, le ver, du coup, il avait vraiment une attitude animale. Hein. Son but, c'était de manger tranquillement une proie. Mais il aurait pu donc, nous péter, quoi, en fait, cette attaque, quoi. C'est ça, ouais. En fait, il a 8 attaques, mais il fait pas de dégâts. En fait, si tu veux, il te paralyse, puis après, il te digère. D'accord. Oui, ça Voilà. donne pas très envie, quoi. Ok, donc Kane, t'as failli te faire digérer. Ça marche, donc toi qui fais, toi, c'est très bien. T'as pas de remarques particulières, du coup. Bah non. Même, juste que je trouve ça rigolo maintenant que Rydia est une flamme éternelle qu'elle ne pourra pas éteindre et une réserve de flasques d'huile. C'est vraiment devenu de la nitroglycérine sur pattes. C'est vrai, ouais. C'est vrai que c'est tombé sur elle, quoi. Bah tiens, vas-y, Rydia, R. Mais regarde bien, justement, Kane, regarde bien mon avatar. Sur l'avatar, ouais, c'est clair. Ouais. La flamme éternelle va devenir mon amie, je vais la faire bientôt léviter et je saurai quoi faire, elle me suivra, je vais travailler dur pour ça avec mes arcanes. Donc, C'est calcifère. ouais, voilà, calcifère, exactement. Ou, pour ceux qui ont eu aussi
le Miyazaki aussi, où t'as la flamme, tu sais, qui mange les coquilles d'œufs pour faire Ouais. le petit-déj. C'est vraiment le principe. Ça serait cool parce qu'on dirait qu'elle a une âme, cette flamme. Donc c'est intéressant. Enfin, je vais interagir pas mal avec, peut-être même créer des liens, on verra. Donc très bonne session. Alors j'ai beaucoup été abusée par ça y est, hein, l'espèce de faiblesse de Moloch, cette faille en fait, hein, qu'il a eu où il se mettait le diadème et où il se jetait de l'eau bénite sur lui et tout, alors que je l'avais pas vu comme ça, forcément, c'est-à-dire avoir des croyances, des superstitions. Et en général, il restait toujours loin en fait des menaces, et là il se jetait pas mal dans les choses. Je le voyais bien en panique, et très belle interprétation d'Orasque de son perso superstitieux. Magnifique. Et puis aussi pareil, moi aussi je m'attendais dans le mausolée à ce que dans chaque pièce ou quoi il y ait des morts vivants, et j'ai trouvé ça plutôt sympa aussi qu'on trouve un mec emmailloté qui était là depuis un petit moment, à mon avis, qui doit bien avoir la dalle quand même. Parce que si c'est les hommes lézards qu'on a pu détruire il y a quelques temps qui l'ont mis là, ça fait un petit moment quoi. Du coup, j'ai bien aimé le jouer, ce mausolée. En fait, finalement, il n'y avait pas grand chose dedans. C'est juste une montée en pression avec des signes de destruction. Genre, je pense que du coup, avec la pression, ça vous. Enfin, je ne mets même pas à votre place, vous deviez vous dire à quel moment il y a un truc qui va nous sauter à la gueule. Qu'est-ce qu'il y a dans ce mausolée en fait? Qu'est-ce qui se passe, quoi, tu vois? D'accord. C'est un peu l'idée. C'est comme ça que je voyais le donjon, quoi, en fait. Ouais, c'est exactement ça. Enfin, pour ma part, je me suis dit, bon, dans chaque pièce, il y a peut-être quelque chose. Et c'était chouette, justement, de pouvoir explorer un petit peu, par exemple, la fresque de Kisoi, les statuettes, etc., qui soient pas forcément que offensifs. Et aussi le fait de faire intervenir le ver, le fameux ver qui attaquait le visage de Chaos, qui a essayé de le bouffer, parce que c'était pas forcément un mort-vivant et tout. Donc, c'est intéressant de se dire qu'il y avait des bestioles sauvages qui ont squatté l'endroit. Ouais, Voilà. il a Et juste puis- profité de l'opportunité, en fait. Hein. Ouais, c'est ça, en se disant, tiens, je vais venir bouffer. Peut-être même qu'il a mangé des momies avant, ou peu importe, ou des mecs qui étaient déjà venus. Mais en tout cas, et aussi le courage, hein, je salue le courage de l'homme radieuse qui décide de descendre dans l'espèce de terrier qu'il y a au fond. Et on s'est pas dit qu'on allait rentrer directement, et d'emmener un petit peu tout le monde avec nous, même si Tibi est resté avec Spiza et Interceptor dehors. C'est clair. Bah, du coup, c'est vrai que quand tu fondes une confrérie de héros, à un moment donné, il faut y aller, quoi. Faut Exactement. l'assumer. Donc voilà, très bonne Shivnem. session, et merci, Ouais. merci à toi. Merci à toi aussi. Shivnem, du coup, la flamme est peut-être un morceau de l'âme divine de Kisoi. Ouais, peut-être. L'avenir nous le dira. Parfait. Alphys Tibbs, qui a failli se faire pétrifier. Ouais, qui a failli crever de pétrification, effectivement. Ça aurait été la mort la loose de l'histoire, par contre. Hein. J'arrive dans une pièce, je touche la porte. Bon, bah, tu es mort. Ok. Non, bah ouais, c'était bien sympathique. Donc ouais, j'ai vérifié, j'avais évidemment pas du tout mis mes mes bonus au niveau des jets de sauvegarde et tout, donc je suis quand même vachement meilleur maintenant. Ah, d'accord. Voilà, ça c'est le petit aparté règle. Sinon c'était voilà, c'est très agréable. J'aime bien toujours les visites comme ça de donjons. Ça c'est un truc qui me plaît toujours, les visites de donjons. Regarder un petit peu, ne pas savoir ce qu'il y a dans chaque pièce et tout, c'est assez intéressant. J'étais assez confiant en fait, hein, en voyant la petite troupe qu'on était quand on est descendu ici, et puis les choses se sont envenimées. Ouais. Là, tu Triste. vas peut-être finir bouffé par des zombies, quoi. Même si t'as échappé à la porte. Ouais, mais enfin bref, je trouverai bien un moyen pour me carapater d'ici là. Bah écoute, je suis, comment dire, frustré dans le sens où j'ai pas pu utiliser ma magie juste là. J'avais trop envie d'utiliser mon nouveau sort de level 2, mais malheureusement, ça ne s'est pas prêté à l'occasion. Ah ouais, c'est quoi ton nouveau sort, du coup? Ah oui, le fameux... on C'est garde la fait. surprise. Ouais, c'est un sort d'attaque, mais pour, comment dire, on va dire, un adversaire de type humanoïde, de préférence, et un peu couillu parce que je peux pas l'utiliser tout le temps, quoi. Donc je garde ça pour autre chose que du zombies pourri ou du squelette pourri. Ouais. J'avais longtemps hésité avec comment dire, soigner le poison, ce qui aurait été ultra utile de fait, parce que on n'en a pas vu de l'aventure. Je me pose la question de le prendre et je fais, bah non, de toute façon, on n'a pas vu de l'aventure du poison. Et paf, Putain, tout le scénar qui vient. C'est Du vrai, poison. ouais. C'est vrai Donc que vous êtes empoisonné, hein. Du coup, là, Oh. j'ai un peu la vexe en fait, parce que j'ai failli le prendre, mais bon, c'est pas grave.
Bah, sinon, c'était bien cool, hein. J'ai hâte de voir comment on va sortir de tout cet emmerdement. Et Alphys a pris, après c'est pas mal affirmé, hein, cette session, hein. Elle est allée, à droite, à gauche, a donné des ordres à Ina, elle a Bah, fait pas mal de trucs, quoi. donner des ordres, je l'ai encouragé du menton à ouvrir une porte qu'il a tué, donc je suis vraiment désolé. Non, mais Franchement, je trouvais que c'était pas mal affirmé, Alphys, et puis sûrement forte en fait de quand elle a fait mouche chez les brigands. Maintenant, voilà, elle se balade fièrement et a acquis les protocoles en fait de la ville, hein, j'ai l'impression, comme je disais tout à l'heure. il y a encore un peu de boulot. C'est sûr, mais on va te soutenir, Alphys. Ouais, carrément. Et ouais, c'est vrai qu'il y a cette histoire de poison. Bon, Joson n'est plus empoisonné, hein, Non. de fait. Ah, Il y en a fait, Horde qui est en train de fuir avec un empoisonné. Ouais. je risquais quoi avec les amulettes que j'ai pris et que j'ai détruits là? Parce que tu m'as encore fait un jet, mais c'était le genre de spell qui allait me one-shot aussi ou? Tu sais, les statuettes, tu m'as dit, j'ai fait sauter les statuettes et tout. Ah ouais, non, ça aurait pu. Non, ça t'aurait pas one shot, mais ça t'aurait fait chier, quoi. D'accord. Bon, je garde ça à l'esprit pour plus tard. Non, après, dans l'absolu, par exemple, le sort de pétrifaction, la rune de pétrifaction qu'il y avait sur la pétrification qu'il y avait sur la pardon, pétrification qu'il y avait sur la porte, tu pouvais faire un jet de sauvegarde contre la paralysie, hein, Alphys, ça, si tu réussissais, il n'y avait pas de problème. Hein. Oui, bah c'est pareil, mais c'est toujours une chance sûre de crever. Oui, bien sûr. Bon, un peu plus que t'as des meilleures stats quand même, toi. T'as j'ai des bons jets de sauvegarde, quoi. Ouais, Par contre, d'accord, ok, ouais. moi j'ajouterais pour toute l'équipe, hein, au niveau du player skill, quand on va en exploration, ça serait cool d'un petit peu mieux inspecter là où on met les pieds, etc. Et de jouer un peu plus sur le player skill, sur le fait d'éviter les pièges et tout, parce que je crois que là on se les a tous pris dans la bouche, quoi, quand même. Hein. Ouais. Après, sauf le dernier était pas détectable en fait. Moloch, il a regardé, il a dit 15 fois, je fais attention où je marche, y a rien, tu mets le pied, ça pète quand même. Bah là, il peut rien. À l'écoute. Quand c'est magique, c'est pas trop possible. Ah, mais tu vois, t'as été fin d'esprit quand même, et moi j'étais assez d'accord, j'avais eu la même idée de se dire tiens, des squelettes alignés, il y en a 10, trop bien, bah on va les éclater avant qu'ils se réveillent, ce serait pas une mauvaise idée. Lui, il a foncé au fond j'ai de pas la... entendu, quoi. Ouais, voilà, il a foncé au fond de la pièce, mais c'est logique aussi avec le roleplay, ça. Je vois très bien Moloch en panique et qui fait ça, qui dit tiens, là-bas il y a un petit truc. Moloch qui me fait penser à Pipin, tu sais, dans la Moria, quand il fait tomber le seau dans le... J'ai pensé aussi. Quand il fait tomber le seau dans le puits, il réveille absolument tout le donjon. T'es au courant qu'on est là. C'est clair. Akinama nous dit, sauf si tu connais Mago balèze pour lancer Stone to Flesh, ouais, pour revenir sur la pierre, ouais. Ah ouais. Si le NEM faudrait plus de mecs au front à chaque fois, il reste que Kane. Bah, faut dire que les mecs au front, ils se font dessouder, quoi. Bah ouais. Joson, il s'est fait dessouder, les gardes, ils se sont fait dessouder. Narik, il est pas en forme. Les pauvres paladins entre Diane et Ina, ils sont arrivés, ils se sont fait one shot. Je vous remercie de ne pas parler de Pépin, merci. et on sent que quand même la flamme de Kisoi est vacillante, quoi. Mais c'est des conneries. Quand elle est entre mes mains, c'est parfait. Vous priez pas les bons dieux, c'est normal. Bon, écoutez, moi aussi, en tout cas, c'était très chouette. Je me suis beaucoup amusé là sur cette partie. C'était vraiment très très cool. Sur Discord, on parlait un petit peu de la fin de la campagne. Comme je disais, je sais pas trop quand elle va intervenir. Ça peut être la séance 12 ou 13. On va voir comment ça se goupille. Comme je disais, on aime bien faire des campagnes courtes sur la chaîne et puis aussi entre nous. Ça permet de garder un rythme sympa. Donc il se peut qu'on arrive à une fin qu'on trouve satisfaisante, ou carrément à une fin qu'on trouve pas du tout satisfaisante, admettons, avec la mort complète de l'équipe. Ce que je souhaite pas, hein, bien évidemment, mais ce qui peut arriver malheureusement. Quoi qu'il en soit, aux alentours de la séance 12, 13, voire 14, quand on trouvera une fin qu'on trouve satisfaisante, ou quand on verra qu'on atteint un certain stade, on pourra décider de la fin, et puis les portes qui n'ont pas été fermées, on pourra les fermer sous forme d'épilogue ou autre. Après, le truc c'est que voilà, ce genre de module campagne, j'ai l'impression, alors on peut le faire plus rapidement, je pense qu'on a pris énormément de temps, mais bon, on peut aussi en faire 20-30 séances. Voilà, ça dépend de la manière à laquelle on joue. Si tu joues le module B2 de Keep on the Borderland, je dirais by the book.
Tu passes ton temps à faire des allers-retours au château qui prennent très peu de temps et tu passes ton temps à faire des expéditions, quoi. Donc en gros, le seul objectif du module, c'est de clean les donjons, quoi. C'est pas hyper intéressant non plus, quoi. Voilà. De toute façon, on verra bien avec l'équipe, mais j'ai pas l'impression qu'on s'essouffle ou qu'il y ait une lassitude en fait d'interpréter nos personnages ou quoi que ce soit. D'ailleurs, j'ai oublié de parler que maintenant aussi je fais des arts martiaux. Mais, La balayette, ouais. ça va beaucoup plus, ça aussi. Mais voilà, moi en tout cas, je suis pour continuer jusqu'à ce que enfin, pour pas la finir en queue de poisson. ou Non, quoi que non, ce soit. exactement. L'idée, Voilà. l'idée, c'est qu'on arrive à un terme qui nous convienne. Après, voilà, tous les arcs narratifs avancent, donc il n'y a pas de raison. De toute façon, il avait dit, ça devrait, il me semble, en off, on a quand même découvert, enfin, on a ouï dire qu'il y avait une mine de fer avec un dragon et personne ne voudrait arrêter cette campagne sans avoir visité le dragon, quand même. C'est vrai que ça serait dommage. Ça pourrait faire un beau clap de fin, en tout cas. Ok, parfait. Bah écoutez, merci à toutes et à tous. C'était une très chouette session. Merci à tous les spectateurs. C'était très cool aussi. Encore nombreux ce soir. Je crois que vous êtes pas mal à aimer cette campagne, même en rediff. Donc, comme d'habitude, ça sera dispo sur YouTube. Qu'est-ce qui se passe cette semaine? Jeudi, il y a un autre live. Je sais pas du tout ce que je vais faire. Je vais voir. On verra. Du jeu vidéo, peut-être du talk. J'en sais rien. Allez, bonne soirée tout le monde. Bis et bonne nuit. Bonne soirée. Salut. Prenez Prenez soin de vous. Salut les gens. Ouais, ne sortez pas. Téléphonez à vos proches. Ça va être compliqué. Voilà. Bisous. Les jours qui arrivent. Santé, paix, Bisous. joie, prospérité à tous. Et stay Salut, strange. merci Weeping. Merci Shivnem. Salut.